Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, cette fête de l'invention de la Sainte Croix est particulièrement importante. N'oubliez pas la règle que je vous ai donnée souvent. Il faut savoir où sont les points de doctrine à défendre tout particulièrement. Regardez les points qui sont les plus attaqués par nos adversaires. Pourquoi croyez-vous que Jean 23 a supprimé cette fête? Pas pour rien. Cette fête, en fait, rappelle deux miracles. On ne savait pas, au début de l'histoire de l'Église, où était la croix de notre Seigneur. Des fouilles avaient été faites, elles n'avaient jamais été retrouvées. Le bon Dieu s'en est mêlé, et il a révélé à la mère de l'empereur Constantin, Sainte Hélène, que la croix se trouvait à Jérusalem, et miraculeusement, il a aidé Sainte Hélène à retrouver la croix. Donc ils ont fait des fouilles, à l'endroit, parce qu'on savait l'endroit où notre Seigneur Jésus-Christ avait été crucifié, au sommet du Calvaire. Et là, ils ont trouvé une fosse, en dégageant la terre, et dans cette fosse, il y avait 3 croix. Il y avait non seulement les 3 croix, il y avait aussi le titulum. Le titulum, c'est la plaque de bois qui était au-dessus de la tête de notre Seigneur Jésus-Christ pendant sa crucifixion, sur laquelle était inscrite, en grec, en latin et en hébreu, le motif de sa condamnation. Et sur la plupart des crucifix, vous avez cette petite plaque, INRI. Les gens me demandent toujours ce que ça veut dire. Ce n'est pas INRI, c'est JNRJ. Parce qu'en latin, le I et le J majuscule, c'est la même lettre. JNRJ, c'est le résumé de la condamnation de notre Seigneur. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Et donc, ils ont trouvé la fosse. Les soldats ont trouvé la fosse. Les ouvriers ont trouvé la fosse. Évidemment, on ne savait pas laquelle de ces 3 croix était celle de notre Seigneur. Et c'est l'évêque de Jérusalem, Macaire, qui est allé chercher une femme qui était complètement paralysée, elle ne pouvait pas bouger, elle était complètement grabataire. Il a envoyé 2 soldats la prendre, ils ont porté la femme jusqu'au sommet du calvaire, au niveau de la fosse, et ils ont posé successivement cette femme, qui ne pouvait pas marcher, complètement paralysée, sur les 3 croix. Et sur l'une de ces 3 croix, elle a été immédiatement guérie. On avait retrouvé la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous allez à Rome, le plus gros morceau de la croix est à Rome, à la basilique Sainte-Croix de Jérusalem. S'il y a une basilique à visiter à Rome, à mon avis, c'est celle-là. Parce elle contient des reliques extraordinaires de la Passion. Et donc, vous avez là un bout de croix qui est à peu près haut comme ça, qui est enchâssé dans une boîte en verre pour la protéger. Et le reste de la croix a été débité en toutes petites parcelles et distribué dans le monde entier pour faire des reliques de la Sainte Croix. J'ai sur mon bureau une relique de la Sainte Croix que j'utilise tout le temps pour le chemin de croix des retraites. Alors ça, c'était le premier des miracles. Il y a eu un deuxième miracle, en fait, et qui est aussi associé à cette fête. On est en 312. À l'époque, c'est encore la fin des persécutions. Pas tout à fait la fin. C'est que les persécutions étaient terribles depuis 67, première persécution, avec Néron, jusqu'à la dernière, sous Dèce et Dioclétien, en 313. Et donc, l'empereur Constantin, donc le fils de Sainte Hélène, était en guerre contre son opposant, à savoir son opposant, et donc, qui s'appelait, j'ai encore oublié son nom, j'ai noté ça quelque part. Est-ce que c'est noté ça? Bon, je ne retrouve pas le nom, c'est pas grave, ça reviendra quand j'y penserai plus. Maxence, c'est ça. Et à la bataille du pont de Milvius, on est en 312, il est en train de perdre la guerre, perdre la bataille. Et là, encore une fois, c'est quelque chose de très important. On voit très bien Dieu qui s'occupe de politique. Il va apparaître à une des 2 armées pour aider cette armée à se battre contre l'autre. Quand quelqu'un à Rome nous dit que toutes les guerres sont illégitimes, la réponse, elle est là. Et Dieu est apparu, immédiatement, Constantin a vu dans le ciel une croix miraculeuse. Une croix miraculeuse, en fait, c'était le Kyro grec, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ qui apparaissait lumineuse dans le ciel, et il a entendu une voix qui lui disait « Per hoc signum vinces » »« Par ce signe, tu vaincras. » Il a compris que c'était de Dieu. Il a fait enlever toutes les panneaux, si vous voulez, qui représentaient les faux dieux à la tête de l'armée romaine, et il a mis à la place le signe de la croix. Et il a remporté la victoire. D'où cette fête de l'invention de la Sainte Croix.
Et je voudrais vous expliquer rapidement l'importance de cette fête, justement, reprenant les termes utilisés par les pères de l'Église pour désigner la Sainte Croix. C'est déjà dans l'oraison d'aujourd'hui. Voilà ce que dit l'oraison d'aujourd'hui, la collecte. Au moment de la glorieuse découverte de votre croix, instrument de notre saint, vous avez renouvelé, Seigneur Jésus, les miracles de votre passion. Faites que, par la valeur de cet arbre de vie, nous méritions d'obtenir la vie éternelle. Les premiers termes utilisés par les pères, l'arbre de vie. Les pères de l'Église vont parler de cet arbre de vie contre l'arbre de mort. Ou parfois ils disaient un autre terme, le bois de vie contre le bois de mort. Le bois de vie, l'arbre de vie, c'est notre Seigneur, par sa croix. Ça fait allusion à un autre arbre qui a amené le malheur dans le monde. L'autre arbre, qui est l'arbre de mort, le bois de mort, c'est le bois de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous connaissez cette histoire dans le début du livre de la Genèse, comment Dieu avait dit à Adam et Ève qu'ils pourraient manger tous les fruits de l'arbre du jardin, mais qu'ils ne pourraient pas toucher le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ils ont désobéi, trompés par le démon, et ils ont mangé l'arbre du fruit défendu. Et cet arbre de vie est devenu un arbre de mort. Donc l'arbre de mort, c'est l'arbre qui a amené la mort et le péché sur le monde. Ils ont été trompés par le démon. Rappelez-vous, n'oubliez jamais ces 4 mensonges que le démon a utilisés pour tromper Adam et Ève. Ces 4 mensonges, on les entend partout dès qu'on met le pied dehors. Vous ne mourrez pas. Vos yeux s'ouvriront. Vous deviendrez comme des dieux. Et comme vous êtes devenus comme un dieu, vous déciderez par vous-même ce qui est bien, ce qui est mal. Et cet arbre de vie, cet arbre de mort va être remplacé par un autre arbre qui va prendre la place et rattraper les dégâts provoqués par l'arbre de mort, à savoir la croix de notre Seigneur. Et les pères de l'Église appellent justement la croix le bois de vie contre le bois de mort. Un bon arbre donne toujours des bons fruits. Un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits. Et un bon arbre ne peut pas donner de mauvais fruits. Donc quels sont les fruits de l'arbre de vie? Les fruits de l'arbre de la vie peuvent se résumer à trois mots: pauvreté, chasteté, obéissance. Ce qui complète en quelque sorte la loi des 10 commandements du bon Dieu par ce qu'on appelle les 3 conseils évangéliques. Pauvreté pour lutter contre la concupiscence des yeux, chasteté pour lutter contre la concupiscence de la chair, et obéissance pour lutter contre l'orgueil. En face, vous avez l'arbre de mort. L'arbre de mort donne aussi des fruits. Quels sont les fruits de l'arbre de mort? Il y en a 3. Liberté, égalité, fraternité. Ceci nous aide à comprendre qu'il y a une incompatibilité totale entre ces 2 arbres. Ou on est fruit du premier arbre, l'arbre de vie, ou on est fruit du deuxième arbre, l'arbre de mort. On ne peut pas être fruit des 2 à la fois. Donc, à l'arbre de vie correspond un bois de vie, correspond des fruits de vie qui amènent au paradis. À l'arbre de mort correspond un bois de mort avec des fruits de mort qui amènent en enfer. Donc, entre ces trois mots qui sont constamment partout dans le monde moderne, c'est pas pour rien qu'ils sont sur le fronton de toutes nos mairies en France, sur nos pièces de monnaie aussi. Au lieu de liberté, qu'est-ce qu'il faut dire? Au lieu de liberté, il faut parler d'obéissance. Au lieu d'égalité, il faut parler de quoi? De justice. Et au lieu de fraternité, il faut parler de charité. Et là, on retrouve les fruits de vie. Et un autre détail qui est aussi très important, les pères de l'Église en parlent. Il faut remarquer que le bois se flotte. On est dans un bateau, on doit traverser ce pauvre monde pour aller au port du salut, à savoir le paradis. Et dans ce voyage qui est très long, qui a duré toute la vie, il y a beaucoup d'obstacles. Il y a les tempêtes, il y a les pirates, il y a les courants, il y a les récifs qui sont cachés. Ce sont les ennemis de notre salut. Et ces ennemis sont extrêmement importants. Vous voyez, mes bien chers frères, il faut bien comprendre toutes ces choses-là. Et donc, malheureusement, parfois, il y a un naufrage. On se trouve à l'eau en train de nager. Alors, on a trouvé un gros bout de bois pour se cramponner à ce bout de bois et pas périr noyé.
Et ce bout de bois, c'est la croix, mes bien chers frères. La croix flotte. L'arbre de mort ne flotte pas, il coule. Et quand il coule avec ceux qui s'accrochaient à ce bois, à ce faux bois qui ne peut pas flotter. Donc l'arbre de vie donne justement, flottant, est un moyen pour nous de traverser cette mer du monde moderne pour arriver à aller de l'autre côté jusqu'au port du salut et sauver notre âme. Il y a un deuxième terme qui est utilisé par les pères pour désigner la croix, l'étendard. C'est qu'on parle de l'étendard de la croix. Il y a deux étendards. Il y a un étendard de vie, un étendard de mort. L'étendard de vie, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. L'étendard de mort, on peut dire que c'est le signe de l'argent. Le signe de l'argent qui, justement, nous amène loin du bon Dieu, qui nous fait adorer un faux Dieu, et qui nous fait, parce qu'on se prend pour un Dieu nous-mêmes, on finit par décider par nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Rappelez-vous les promesses du démon Adam et Ève, les fausses promesses du démon Adam et Ève. Puis un autre terme, utilisé encore par les pères, il parle d'une clé. La clé de vie et la clé de mort. La clé de vie, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. La croix est comme une petite clé qui ouvre une porte. Laquelle? Qui ouvre la porte du paradis. Qui en ferme une autre aussi. Fermez la porte de l'enfer et ouvre la porte du paradis. Ça, c'est la clé de vie. Face à cette clé de vie, il y a une clé de mort. La clé de mort a une fonction un peu différente. Elle va ouvrir la porte de l'enfer et fermer la porte du paradis. Le Père de l'Église utilise encore un autre terme, l'épée. L'épée de vie contre l'épée de mort. La croix, ce n'est pas simplement comme un étendard. La croix n'est pas simplement une clé pour ouvrir la porte du ciel. La croix est aussi comme une lance. Avec une lance, on peut faire beaucoup de choses. On peut se protéger, on peut se défendre aussi. Il y a deux sortes de lances. Rappelez-vous tous ces magnifiques statues traditionnelles de Saint-Michel. Saint-Michel est représenté avec une lance. Et avec cette lance, Saint-Michel va percer le cœur du démon, qui est en général sous ses pieds. On retrouve la même image sur beaucoup de statues de la très sainte Vierge Marie. Et avec le pied de la très sainte Vierge Marie, qui comme une lance contre les démons, elle va écraser la tête du démon. Parce que Dieu avait pas dit en parlant d'elle, elle t'écrasera la tête. Et donc il y a cette lance de vie qui écrase la tête du démon. Puis une autre lance aussi. La lance de mort, c'est la lance qu'on va voir dans la Passion, qui va percer le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la lance de vie perce le démon pour l'empêcher d'agir sur nous et nous mener en enfer. La lance de mort, au contraire, va percer le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de ce cœur percé va sortir le sang et l'eau. Oui, mais bien chers frères, ce qu'il nous faut comprendre. Je voudrais vous lire un texte magnifique qui explique très bien ces deux choses. Qui explique justement qu'il y a un choix, si vous voulez, entre deux fruits, soit les fruits de vie qui viennent de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, soit les fruits de mort qui viennent de l'enfer. C'est un texte de Saint Paul, je vous le dis, on le trouve dans l'Épître aux Galates, chapitre 5. Voilà ce que dit Saint Paul. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. En effet, ils sont opposés l'un à l'autre pour que vous ne fassiez pas tout ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Les œuvres de la chair sont manifestes. Fornication, impureté, impudicité, luxure, idolâtrie, maléfice, inimitié, querelle, jalousie, animosité, rixe, dissension, faction, envie, meurtre, ivonnerie, débauche et les choses semblables dont je vous prédis comme je vous l'ai déjà fait, que ceux qui les commettent ne seront point héritiers du royaume des cieux. Mais les fruits de l'esprit, charité, joie, paix, patience, bénignité, bonté, longanimité, douceur, foi, modestie, continence, chasteté. Contre de pareilles choses, il n'y a pas de loi. Ceux qui sont au Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses convoitises. Il n'y a pas besoin d'être sorti de Polytechnique pour se rendre compte que les deux textes sont absolument incompatibles. Soit nous suivons les œuvres de chair avec le démon, soit nous suivons les œuvres de l'esprit avec les fruits du Saint-Esprit. Voyez bien, chers frères, ce qu'il nous faut impérativement comprendre.
D'où l'importance de la croix. C'est la croix qui va faire la différence entre justement l'armée qui suit les œuvres du mauvais arbre et l'armée qui suit les œuvres du bon arbre. L'armée qui suit le démon de la mort, le démon du péché, l'arbre de mort, et l'armée qui suit l'arbre de vie avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est fondamental, mes bien chers frères. Et cette croix qui sert de clé pour ouvrir la porte du paradis, cette croix qui est une épée, cette croix qui est un étendard, l'étendard de vie. Où la trouve-t-on, cette croix, mes bien chers frères? Dans la messe. C'est la messe qui la croit. Pourquoi croyez-vous qu'en 1969, ils ont modifié la messe? Et pourquoi croyez-vous qu'ils ont surtout modifié le caractère propitiatoire de la messe? Propitiatoire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire de réparation par la croix. C'est pour ça qu'ils ont supprimé, ils ont changé la messe. La messe est devenue un simple repas partagé qui manifeste, qui est centré sur le culte de l'homme. La croix nous rappelle quoi? La croix nous rappelle la croix de la rédemption, la croix du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. La messe est un sacrifice, mes bien chers frères. Renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. C'est pour ça qu'ils ont tout changé. Pourquoi croyez-vous qu'un an avant, en 68, ils ont commencé par modifier les règles, le rituel d'ordination des prêtres et de consécration des évêques? Ils ne sont pas fous, ils savent très bien ce qu'ils font. On modifie tout ça pour supprimer la messe. Supprimer la messe, en supprimant la messe, on détruit la croix, la clé qui ouvre la porte du ciel. On détruit la lance qui peut détruire le pouvoir du démon. On détruit l'étendard de la croix. Alors à ce moment-là, il ne reste plus que d'autres clés. La clé de malheur, la clé du péché, qui, elle, ouvre la porte qui mène en enfer. Et mes bien chers frères, on peut continuer. Est-ce que ces exemples donnés par les pères, en parlant pas simplement d'un arbre de vie, d'un arbre de mort, d'une clé de vie, d'une clé de mort, d'un étendard de vie, d'un étendard de mort, d'une épée de vie, d'une épée de mort, on peut aussi parler d'une église de vie, d'une église de mort. L'église de vie, c'est l'église catholique, une, sainte, catholique et apostolique. Et l'église de mort, c'est laquelle? L'église de mort, c'est l'église de Vatican II. Une église humaine, fondée sur le culte de l'homme, pour prêcher l'égalité, la liberté, la fraternité, la liberté de conscience, la collégialité et l'écuménisme. Voilà, mes bien chers frères, ce qu'il nous faut impérativement comprendre. Et face à cette église de mort, il y a une église de vie qui nous donne notre Seigneur Jésus-Christ, parce que cette église de vie nous donne accès à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut aller plus loin. Il y a aussi une messe de vie, une messe de mort. La nouvelle messe, c'est quoi? C'est une messe de mort. Ouvrez les yeux, regardez ce qui se passe dans le monde. Une messe de mort. On amène la mort éternelle de tous ceux qui suivent justement cette nouvelle Église et qui ne se rendent même pas compte qu'au lieu de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, ils suivent le démon. Regardez ces dernières abominations, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé le dimanche dernier, mais ces abominations en Allemagne, avec un des plus importants cardinaux de l'Église de Vatican II, cardinal Marx, porte bien son nom celui-là. Cardinal Marx, il vient de publier un rituel obligatoire dans tout son diocèse, s'il vous plaît, je crois que c'est Munich, où il explique que les prêtres de son diocèse sont obligés maintenant d'utiliser un nouveau rituel qui accepte la bénédiction un peu comme un mariage, entre deux hommes, entre deux femmes, et pour tous les divorcés remariés. Et Rome se tait. Pas un mot. Ah, mais mes chers frères, vous voulez aller en enfer? Suivez cette église. Suivez cette messe de mort. Si au contraire vous voulez aller au ciel, et je suis sûr que c'est là où vous voulez aller, si nous voulons aller au ciel, mes bien chers frères, il nous faut faire extrêmement attention et suivre justement cet étendard de la croix. On ne va pas au ciel sans croix. On ne va pas au ciel sur un tapis roulant, mes bien chers frères. On va au ciel en portant la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur nous l'a dit, si vous voulez venir après moi, méprisez-vous vous-même. Prenez votre croix, chargez-la sur vos épaules et suivez-moi.
Parce qu'évidemment, les gens nous le disent tout le temps, monsieur l'abbé, tellement difficile d'être catholique aujourd'hui. J'ai jamais dit que c'était facile d'être catholique. Mais attention, il faut lever les yeux, regarder la croix. La croix au-dessus du tabernacle qui nous montre le chemin du ciel. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça, on a un choix. Ou la croix qui monte au ciel, la croix, l'épée du ciel, la clé du ciel, l'étendard du ciel, ou les choses de ce monde. Ou les choses de ce monde. C'est-à-dire l'étendard du monde, l'arbre du monde, la clé, l'épée du monde. Qu'est-ce qu'on choisit? Alors évidemment, mes bien chers frères, on a tendance à se décourager, tous. Moi le premier. C'est pour ça que la vertu dont nous avons le plus besoin aujourd'hui, je pense que c'est la vertu d'espérance, justement. N'oubliez pas cette vertu d'espérance. Je crois, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ votre grâce en ce monde, et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre. Que vous avez promis et que vous êtes fidèles dans vos promesses. Vous êtes Dieu, étant Dieu, vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Un petit peu de foi. Alors, mes bien chers frères, il nous faut nous accrocher à toutes ces choses. On ne pas oublier justement ces grandes vérités. Bon, c'est vrai que ce serait bien qu'on ait une centaine de personnes tous les dimanches ici. Mais vous savez, mon Dieu sait ce qu'il fait. Regardez, bien c'est vrai qu'on a, malheureusement, on prend ce que le bon Dieu nous envoie. Hein. Nous avons une élite, on s'occupe de cette élite. N'oubliez pas qu'à côté, avec la grâce du bon Dieu, il y a aussi, les gens disent, monsieur Abbé, il y a 15 personnes à votre messe le dimanche, qu'est-ce que vous faites avec ça? Peut-être pas oublier tout ce qui se fait avec le site internet. Je remercie tous ceux qui m'aident justement avec les défenseurs fidei, avec le site dame-marie.net. C'est milliers et milliers de personnes maintenant qui se connectent au site. Ces vidéos, ces shorts, toutes les conférences et tout cela, qui sont répartis, qui repartent maintenant dans le monde entier. Je vous l'ai dit, on a eu des shorts qui ont été vus par plus d'1 million de personnes. Certains sermons sont écoutés par plus de 10 000 personnes. Bon Dieu qui travaille. Nous, on est des instruments, c'est tout. Bon Dieu utilise l'instrument de prêtre qui est un instrument. Bon Dieu utilise aussi tous ceux qui m'aident pour que justement cette technique sur Internet fonctionne correctement pour qu'on puisse mettre tout ça au service du bon Dieu. Internet est souvent utilisé pour pécher, pour faire le mal. Internet peut aussi être utilisé pour faire le bien avec la grâce du bon Dieu. Alors, mes bien chers frères, ne nous décourageons jamais. Ne nous décourageons jamais. Au contraire, passons par la très Sainte Vierge Marie. N'oubliez pas qu'on est au mois de mai. Le mois de mai, c'est la Sainte Vierge. Hein? Le mois de Marie. C'est pour ça qu'à la fin de ce mois de mai, Saint Papie XII a voulu instituer une fête magnifique. La fête de Marie-Reine, le 31 mai. Pour finir le mois de mai en beauté, en quelque sorte. Alors, passons par la très Sainte Vierge Marie. Elle est celle qui écrase la tête du démon. Le démon a une frousse bleue de la très Sainte Vierge Marie. Alors mettez la très Sainte Vierge Marie, mettons la très Sainte Vierge Marie dans notre cœur. Si la très Sainte Vierge Marie est dans notre cœur, surtout par la récitation du chapelet, je vous assure que le démon n'est pas fou. Hein. Il n'est pas suicidaire. Rappelez-vous cet exemple qui est repris par beaucoup de docteurs et de saints et de pères de l'Église. Avant de rentrer dans une maison, d'essayer de rentrer dans une maison, le démon regarde toujours par la fenêtre pour voir si la Sainte Vierge n'est pas là. Et s'il se rend compte que la très Sainte Vierge Marie est dans notre âme, il n'est pas fou. Hein. Il ne rentre pas. Parce qu'il se rappelle cette prophétie, elle t'écrasera la tête. Très Sainte Vierge Marie est la reine de l'Église. Très Sainte Vierge Marie doit être notre reine, reine de nos familles. Et elle nous aidera, mes bien chers frères, à ne pas nous décourager. Pour qu'avec la grâce du bon Dieu et l'aide de cette reine du ciel, nous puissions un jour tous nous retrouver au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.